Allez, bonjour et bienvenue à tous à ce premier webinaire qui vise à vous faire découvrir le centre de service client Opcon. Donc, son format va être sur une trentaine de minutes. Donc, on va avoir une vingtaine de slides qui vont être entrecoupés par un sondage et une vidéo de témoignage d'un de nos clients fidèles qui utilise nos services depuis plus de 20 ans. 10 ans. 10 ans, pardon, je suis allée un peu loin. Et bien sûr, vous pourrez poser vos questions dans le chat et nous y répondrons à l'issue de la présentation. Donc, les différents intervenants que nous allons avoir sont José Da Silva, le directeur commercial, Nicolas Turc, responsable Opcon Service Center, Marie Lecomte, chef de projet Marketing Solutions, et moi-même, responsable du MAS. Donc, dans ce centre de service automatisation, nous proposons une nouvelle approche agile de par la nature de la prestation à la carte, mais aussi pour vous aider à gérer vos volumes et vos moyens qui seront adaptés à votre service d'exploitation. Alors, de quoi allons-nous parler et à quelles réponses allons-nous répondre? Donc, c'est quoi un centre de service? Ça fonctionne comment? Quel est son intérêt? Comment on y va? Et quels sont les coûts? C'est quoi un centre de service? Un centre de service, c'est avant tout un centre d'experts qui sont composés d'équipes pluridisciplinaires qui sont toutes regroupées sur un plateau et qui ont des connaissances complètes sur les produits Opcon et d'autres technologies, bien sûr, qui utilisent une méthodologie maîtrisée et de qualité constante, interchangeable aussi, en fonction du client. Et c'est également aussi la même équipe qui gère le suivi premium pour les clients en plateforme d'automatisation cloud. Alors, en détail, les services managés Opcon, aujourd'hui, on les opère à la fois sur les environnements on-premise des clients Opcon ou aussi sur les clients qui ont choisi de basculer vers la version Opcon Cloud, donc qui est hébergée par SMA USA. Donc aujourd'hui, il y a trois grandes familles dans les prestations qu'on réalise pour nos clients. La première étant l'administration de la plateforme Opcon, donc c'est le maintien en condition opérationnelle de la plateforme, c'est s'assurer que tout fonctionne bien sur ce serveur central, c'est gérer les incidents techniques qu'ils pourraient rencontrer, éventuellement gérer tous les accès, les changements de paramétrage. Et aussi, on peut prendre en charge, dans le cadre de ces prestations, des montées de version régulières, que ce soit l'application de patch ou de montée de version plus importante. Encore une fois, ça c'est valable on-premise et sur le cloud. Ensuite, la deuxième grande famille d'activités, qui est le cœur de métier de Entico Opération depuis 10 ans, c'est la partie build, conception et analyse de vos objets. Donc en fait, les clients qui font le choix de ces prestations, tous les objets Opcon qui sont dans leur environnement Opcon peuvent avoir été développés par l'équipe Entico. Il s'agit d'une tierce maintenance applicative, en fait. On vient créer les objets dans le cadre de vos projets, dans le cadre d'amélioration continue. On va aussi s'intéresser à l'organisation. On peut donner du conseil et assister dans la mise en place d'une organisation autour d'Opcon et de ce que ça comporte, les changements, les déploiements. On a une méthodologie qu'on a mise en place depuis 12 ans maintenant et qu'on fait grandir qui est un concentré de bonnes pratiques et qui émet des règles de développement. Et ces règles de développement, une des particularités chez Entico, c'est qu'on contrôle ce qu'on implémente. Et donc, on a des contrôles qualité qu'on publie avec des indicateurs de performance. On peut aussi, dans le cadre de ces prestations de build, gérer les déploiements des objets qui ont été conçus. Donc, une fois qu'ils sont dans les environnements de test et validés par le client, on peut les mettre en production à travers les différents outils de déploiement qui existent, qu'ils soient des outils autour d'Opcon ou des outils connectés en dehors, type Azure DevOps ou CI/CD. Dernière catégorie, c'est le suivi en run de tout ce qu'on aura mis en place. Donc là, on peut faire le suivi des incidents, la supervision, la création des tickets, le déclenchement des alertes et du support niveau 1, niveau 2, niveau 3 technique, et voire même escalader vers les maintiens en conditions opérationnelles plus métier fonctionnel.
Voilà pour ce que c'est qu'un Managed Services chez Entico. Merci Nicolas. Donc, on va voir comment ça fonctionne et comment on y accède en fait. Donc, nous pouvons depuis nos plateaux, nous avons des plateaux donc à Villeneuve-d'Ascq et à Montpellier. On peut donc avoir un accès à distance. On peut faire du mode projet, du mode à la demande, c'est-à-dire en mode maintenance ou en mode projet sur intervention. C'est accessible via un portail en heure ouvrée ou en heure non ouvrée. Et ce service est encadré par des SLA qui sont prédéfinis ensemble et qui faciliteront la communication. Donc, à retenir, la mise en place agile est très simple, donc elle est adaptée et réfléchie en amont. Le process n'est pas compliqué, il n'est pas lourd. Il y a un outillage adapté qui nécessite très peu d'intervention de la part de vos équipes et qui seront épaulés par un interlocuteur qui est personnalisé et dédié, que nous, on appelle le référent. Alors en pratique, comment ça se passe le traitement des demandes? En fait, le client vient introduire sa demande dans un portail Jira qui est fourni par Entico ou par ou un portail interne, ça peut arriver. La demande n'est pas toujours. Ça, c'est une grande peur sur les centres de services, c'est que ça demande beaucoup de formalisme à mettre en place, beaucoup de contractualisation, etc. Ici, non, on a voulu quelque chose d'agile, de simple. Et donc, les demandes qu'on reçoit, parfois, elles sont complètes. Quand on se connaît bien, c'est facile d'avoir des demandes complètes. Quand on connaît moins le sujet, il y a un peu de mise au point, il y a un peu de réglage à faire. Et donc, on vient assister le client dans la mise au point des expressions de besoin. Une fois qu'on a fait le tour du problème à mettre enfin du ticket de la problématique à gérer, on va vous remettre une charge, vous dire combien ça coûte en nombre de jours ouvrés, quel planning on va convenir ensemble d'un planning, et on va réaliser les développements dans l'environnement de qualif du client. À ce moment-là, charge au client de tester, valider le fonctionnement de ce qu'on a délivré. Il peut y avoir des petites boucles, des retours, des évolutions de la spec, etc. Enfin, la vie courante d'un projet. Une fois que tout est validé, si vous le souhaitez, on peut mettre en production les objets qu'on aura développés et éventuellement, on pourra même en faire le suivi. Tout ça, c'est la vie d'un ticket dans notre centre de service. Ce ticket, parfois, entre son début et sa fin, il peut se dérouler 1 heure ou 2. Parfois, il peut se passer 2-3 semaines ou 2-3 mois parce que c'est un gros projet. En tout état de cause, ce qu'on fait, c'est que de façon régulière, par exemple sur une base hebdomadaire, on va faire un suivi avec le référent client. Donc le référent client, c'est un interlocuteur Entico qui est toujours le même pour le client. Et on va parler chaque semaine de la charge consommée, de la charge à venir, du planning. Et éventuellement, on parlera qualité s'il y a eu des choses qui se sont mal passées. Ou voilà. L'idée étant que s'il y a du réglage à faire, on le fait au fur et à mesure et on se dit les choses. Et comme ça, nous, ça nous permet de délivrer et de corriger au fur et à mesure. Super, merci Nico. Quel est l'intérêt de s'appuyer sur un centre de service? Pour répondre à cette question, on va prendre 2 minutes pour lancer un petit sondage. On va vous le mettre à contribution. Alors, pour quelles raisons iriez-vous dans un centre de service? On vous laisse quelques instants pour répondre. Pour un besoin d'expertise ou de conseil, pour un besoin de ressources ponctuelles, pour un besoin de ressources récurrentes ou autres. Si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je vois qu'il y a déjà quelques réponses, on vous laisse encore un instant. Bien, je crois qu'effectivement, l'expertise est ce qui se dégage, c'est vraiment que voilà, tout le monde cherche de l'expertise, elle est difficile à trouver, visiblement. Ok. Merci. On peut partager les réponses. Voilà. Donc, effectivement, un grand besoin d'expertise et je vais laisser du coup la parole à Nicolas pour rebondir sur le sujet. Alors, attends, il faut que je retire le... Hop, excusez-moi. Alors,
L'intérêt d'un centre de service, on parlait d'expertise justement, l'intérêt d'un centre de service, c'est que chez nos clients, des fois Opcon, c'est géré à temps partiel par une personne. Parfois, c'est géré par quelques personnes qui font de l'infrastructure à côté ou même du décisionnel ou voilà. Et donc, monter en expertise sur le produit, c'est pas si facile parce qu'on fait pas que ça. Nous, chez Entico, les gens qui participent au service manager font de l'Opcon tous les jours et avec un niveau de complexité qui peut être assez complexe, assez élevé. L'intérêt de travailler avec nous, c'est qu'on a justement, on a toute une équipe d'experts qui est présente. Ça garantit la qualité. Ça garantit aussi le fait que quand vous n'avez pas la problématique avec nous d'avoir un maintien de compétences, quelqu'un qui quitterait la société, quelqu'un qui prend des congés longue durée ou qui serait malade ou quelqu'un qui est débordé parce que justement il est goulot d'étranglement, avec nous, on a toujours un dispositif complet et sur l'expertise Opcon, on est toujours là. Une chose aussi qui est importante avec notre centre de service, c'est que les cas que vous rencontrez tous les jours, vous rencontrez de temps en temps, nous, on les rencontre tous les jours, voire plusieurs fois par jour, et on a déjà traité des tas de cas complexes. Et donc, on peut avoir un conseil on peut vous donner des conseils avec beaucoup de recul sur ce que vous traversez, ce que vous devez résoudre. Et éventuellement, ça peut même porter sur le développement de scripts. J'ai le cas d'un client qui voulait développer son propre lanceur pour un ETL. En fait, quand il nous a contacté, le lanceur, on l'avait déjà. Il était même au-delà de ce qu'il avait imaginé en termes de log, de code retour, de voilà. Et donc, on a mis à disposition notre scripting. Ou alors même, on va s'appuyer sur des connecteurs qui existent déjà dans Opcon qu'on maîtrise parfaitement. Aussi, quelque chose qui est important, c'est que on connaît bien la méthodologie qu'on utilise, elle est adaptée à la plupart des secteurs d'activité, que ce soit de la banque, de l'assurance, du retail, du service ou de l'industrie. Ça s'adapte à tous les types de métiers. Et donc, on a du recul, là-dessus. Et enfin, j'en parlais tout à l'heure, les différentes technologies. Aujourd'hui, autour d'Opcon, on voit graviter des dizaines et des dizaines de technologies différentes. On en connaît la plupart, les plus courantes en tout cas, on les connaît très bien. Et si vous devez intégrer une nouvelle technologie dans votre Opcon à travers un nouvel ERP ou un nouvel ETL ou que sais-je, il est très probable qu'on l'ait déjà rencontré et qu'on puisse vous donner quelques billes sur la façon de l'intégrer. Et dernier point, nous, on est chez Entico, le mot d'ordre, c'est partage, progrès, plaisir. Et on partage aussi avec nos clients les compétences comment dire, et les conseils. Et donc, pour vos équipes internes, c'est une façon aussi de progresser en dehors des formations, par exemple. Ça peut être un accompagnement qui se passe à force de voir des cas ensemble, on progresse. Ok, merci Nico. Maintenant, on va voir comment on y va. Ah non, c'est moi. Alors, comment on y va? Ah, vas-y, c'est toi, Anna. Pardon. C'est moi, pas de souci. Donc, il faut un service minimum de départ. Donc, on démarre toujours par un audit, en fait, pour comprendre exactement, effectivement, comment vous fonctionnez. Et ensuite, on normalise à minima pour comprendre et pour mettre en place cette équipe. Et cette équipe, elle va être capable ensuite, par la suite, de proposer un petit reporting de base qui va être mis à jour régulièrement, bien sûr. Et nous pouvons ensuite, par exemple, commencer par un forfait de 10 jours qui va être adaptable au bout d'un mois, de 3 mois, de 6 mois, en fonction de vos besoins. Alors en pratique, comment ça se passe En fait, on commence par faire un audit de prise de contexte. C'est-à-dire, on a besoin de savoir déjà, tout d'abord, comment on se connecte à votre environnement, quelles sont les solutions de VPN, de bastion, d'authentification multifacteur, etc. On a besoin de comprendre comment on va pouvoir se connecter. Ça peut aller assez vite. Parfois, ça prend un peu de temps. Ensuite, on va regarder comment vous utilisez Opcon, quelles sont les règles que vous avez mis autour. On a des niveaux de maturité client qui sont parfois déjà assez élevés, d'autres où il y a pas grand-chose de mis en place. Donc là-dedans, on peut vous accompagner.
Enfin, ensuite, on va faire un audit technique. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu le contrôle technique. On a un ensemble de requêtes qu'on vient jouer sur la base Opcon pour regarder quel est son état de santé, est-ce qu'il y a des difficultés particulières, est-ce qu'il y a des usages spécifiques qu'on rencontre. En fait, on a une solution de requêtage assez poussée qui va nous permettre d'avoir un état des lieux précis. On va regarder aussi les fichiers log qu'on va trouver sur les serveurs pour voir s'il y a des problématiques particulières. Ensuite, on va regarder d'un point de vue moins technique, mais plus organisationnel. C'est quoi vos projets en cours? Peut-être si vous faites appel au centre de service, c'est parce que vous avez un gros pic d'activité dans la montée de chaîne dans Opcon, parce que vous intégrez un nouvel ERP ou voilà. Donc là, on va regarder ensemble les projets que vous avez en cours, et puis suite à l'audit technique, on aura identifié ensemble des travaux d'amélioration continue sur lesquels on sera tombé d'accord. Tout ça pour nous faire un premier backlog de sujets à gérer. De là, on va pouvoir définir quelle est la charge qu'on va consacrer à cette activité en fonction de votre budget, de vos besoins. Donc la charge, on convient bien d'une charge mini, moyenne et maxi, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que le centre de service, c'est un dispositif qui est adaptable. On peut démarrer avec un demi-ETP, pousser à un ETP sur une période particulière, ou voire même au-delà, et redescendre ensuite. On peut gérer des saisonnalités ou des coups de bourre dans des projets. Enfin, la partie plutôt organisationnelle de la prestation, on va identifier un référent client. Vous aurez un référent client qui sera adapté, qui sera dédié, pardon. Donc, c'est quelqu'un qui va être votre interlocuteur. Quand vous parlerez de Entico, en fait, vous parlerez de lui ou d'elle. Et puis, ce sera votre unique référent. De votre côté, il faudra aussi définir qui est le référent pour la prestation Entico. De là, on pourra définir aussi la comitologie. Je parlais tout à l'heure d'un comité hebdomadaire pour suivre les actions. Selon la charge, on peut faire moins qu'hebdomadaire. Ça peut être 2 fois par mois ou 1 fois par mois. Et aussi des comités plus longue durée, type mensuel ou trimestriel, pour faire des comités de pilotage ou stratégiques, où là, on va plutôt parler facturation globale, on va plutôt parler les grands projets à venir, l'adaptation du dispositif à vos besoins, etc. Je rappelle, les travaux sont réalisés essentiellement depuis nos locaux à Villeneuve-d'Ascq ou à Montpellier. Pour autant, on se déplace très facilement sur les sites clients de façon ponctuelle pour faire connaissance déjà, et puis on va partout en France et en Europe, voire même un peu plus loin. Très bien, merci Nico. José, combien ça coûte? Est-ce que tu peux nous donner des détails, s'il te plaît? Alors, avec grand plaisir, Anna. Le service en fait rendu, il est très agile en termes de facturation également. Donc, il va être décompté à l'heure. Hein, vous allez acheter un quota d'heures, de jours, on va à chaque fois que vous ouvrez un ticket, vous demandez une intervention qui donc par le guichet ou même par Teams. On a des clients qui fonctionnent par Teams en mode extrêmement agile parfois, et on va donc en fonction de si c'est du HO ou du HNO programmé évidemment, hein, et si on est dans un cadre à la demande en mode projet. On va s'adapter. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment un service à la carte, hein, qu'on va mettre en place ensemble, et derrière, on mettra une service facturation en adéquation. Alors, au-delà du coût, quel est le gain, hein, en termes de ROI global? Donc déjà, comme je dis tout le temps, aller vers la qualité, c'est important, c'est essentiel. Atteindre un niveau de qualité acceptable avec le bon KPI, entre guillemets, bon, on y arrive, question de temps et de moyens. Après, c'est de le maintenir qui est compliqué, hein. Et là, effectivement, c'est le rôle d'un centre de service, c'est de garder ce niveau d'expertise, de qualité constant, qui va aussi vous garantir contre les SPOF, hein, les risques, hein. Par exemple, une expertise qui est détenue en interne par une seule personne. Il est en vacances, hein, il a le droit de prendre des vacances, c'est toujours au mauvais moment, comme on dit, hein. On va aussi assurer la progression des équipes internes. Alors, Nicolas a déjà dit vraiment, mais c'est important. C'est-à-dire que c'est une formation permanente pour vos équipes, hein. Ils vont être en contact d'experts qui vont leur répondre très rapidement et qui vont aussi les accompagner. Nicolas disait, on va vous aider à rédiger le besoin, ne serait-ce que s'exprimer le besoin, c'est déjà le début du projet. Et des fois, c'est pas simple.
puisqu'on est dans des sujets experts. Et également aussi notre centre de service, il grandit. On utilise des outils modernes. On commence à mettre en place de l'IA orientée Ops et avec au sein d'une solution Confluence qu'on est en train de finaliser et de faire évoluer surtout. On en parlera plus tard. Donc pour retenir, ce qu'il faut retenir, c'est que en gros, vous allez accéder à du consulting d'excellent niveau au prix d'un consulting classique pour de l'expertise finalement. Hein. Une fois et si on automatise donc le dernier kilomètre, comme on dit, c'est ce qui coûte cher. Hein. C'est le même problème qu'en transport. Hein. Eh bien, vous allez vraiment diminuer la charge de pilotage qui peut s'avérer importante quand on est automatisé ou qu'on a pas mal de problèmes. Et c'est dimensionnable à la hausse comme à la baisse. Vous voyez, c'est encore une fois, ça fonctionne dans les deux sens. Donc, on va obtenir un ROI très rapide avec ce mode agile en quelques semaines, et surtout répondre à vos besoins demain matin. Hein, donc, on est vraiment une réponse quasiment immédiate avec un ROI démontré. Et d'ailleurs, on vous propose là dans la foulée, donc Nicolas va vous expliquer par exemple un exemple de notre outillage très évolué, Fluence. Oui, alors ça c'est un outil qu'on utilise pour le contrôle des livraisons qu'on effectue. En fait, on voit ici, ça c'est un projet qu'on a démarré il y a quelques années. On a fait une mise en place chez un client qui avait 2500 jobs à peu près. On a mis en conformité avec la méthode Entico et on a revu tout son plan de production. Et à l'issue de 8-9 mois, on a réussi à mettre tous les jobs en conformité. Donc en jaune, c'est les jobs ancienne version, en vert, les nouveaux. On voit d'ailleurs que d'être intervenu avec Entico, on est passé de 1500 à 2000 jobs définis, à 1500, 1600 jobs définis à peu près. Donc on a fait le ménage dans l'environnement. Et puis après, on a pu suivre en fait la courbe jaune, ça reste les jobs qui sont en non-conformité. Et donc on voit, des fois, il y a eu des petits réglages, il y a eu des évols à faire qui étaient plus lourds. On avait moins de budget pour faire les choses, donc on a laissé glisser certaines non-conformités qu'on a reprises plus récemment depuis le mois de janvier, là, chez ce client-là. Donc ça nous permet de suivre que les livraisons qu'on fait, elles sont conformes à ce qu'on a convenu ensemble et ça répond bien aux règles de développement qui ont été fixées. Donc voilà, du gain à tous les niveaux. Sinon, donc là, d'ailleurs, on vous propose un témoignage client d'Amar, qui est client du centre de service depuis plusieurs années. Et Monsieur Brisbrook va vous expliquer cela. Bonjour, je m'appelle Franck Biesbrook, je suis Service Delivery Manager infrastructure chez Damar depuis maintenant à peu près 1 an et demi. L'équipe DSI chez Damar est composée d'environ une centaine de personnes en comptant les externes et les priorités du moment vont être principalement la migration sur du cloud et la priorité axée sur les projets marketplace. On travaille avec Entico Opération depuis maintenant une dizaine d'années. L'équipe intervient sur le produit Opecon, donc principalement sur la mise en place de nouveaux projets sur l'ensemble de la DSI, sur de l'amélioration continue, sur du maintien en condition opérationnelle du plan de prod également. Alors, les 3 mots qui peuvent définir le centre de service sont proximité, compétence et réseau d'experts. Ça nous permet d'avoir un haut niveau d'expertise sur la solution Opecon. Ça nous permet aussi facilement de faire varier la charge de travail en fonction de nos besoins, tout en respectant un délai de prévenance d'environ 3 semaines, ce qui nous permet du coup de faire varier notre charge de travail, enfin de l'adapter côté Entico Opération en fonction de nos besoins et plutôt rapidement d'ailleurs. L'équipe Entico Opération, c'est très bien intégré auprès de notre IT. Donc, ils sont même vus comme des collaborateurs à part entière de l'entreprise finalement. On communique principalement de notre côté via des canaux Teams avec l'équipe. Ça permet du coup à l'ensemble des acteurs de solliciter l'équipe avec des réponses rapides, fluides. En complément de ça, on a des com-op hebdomadaires qui vont nous permettre de prioriser les tickets de la semaine, les choses à faire dans le cadre de projets, des choses comme ça.
On est plutôt serein sur le partenariat entre SMA France et Anti-Coopération, d'autant qu'on entretient des bonnes relations depuis maintenant plus de 10 ans avec les deux entités. Donc ça ne pourra, à notre sens, qu'apporter de l'expertise supplémentaire et encore plus d'amélioration et de conseils utiles vis-à-vis de Damar. Voilà, donc ce premier témoignage vient expliquer un peu tout cela. Donc, et évidemment, le centre de service, c'est pour tout le monde, hein. Il n'y a pas de, c'est pour tout type d'entreprise, dans tous les métiers, de toute taille, et de tout type d'expertise attendue, si vous voulez. C'est très large, hein, comme éventail. Donc, voilà le message. On attend, donc, j'espère que pour certains, vous viendrez nous rejoindre, hein, cette communauté qui a fait ses preuves. Voilà, donc on arrive au moment des questions. Alors, est-ce que nous avons des questions de la part des participants? Alors, est-ce que j'en ai une première question? Est-ce que cela fonctionne pour tout type de métier? Oui, oui, oui. Comme je disais, c'est une méthodologie qu'on a mise en place qui vient de la banque. Ça a été à l'origine, ça a été une méthodologie qui vient d'un environnement bancaire et qu'on a adapté assez vite à un client retail, qu'on a aussi pu donc retail grande distri ou retail type VAD comme chez Damar qui utilise ça depuis 10 ans. Et aussi, ça marche aussi. On l'a déjà fait dans des sociétés de services ou d'industrie. Très bien. Autre question, c'est est-ce que le client demande est-ce que on peut assurer le maintien en condition opérationnelle de Opcon avec les montées de version par exemple, je reste on-prem, je suis pas dans le cloud, je reste on-prem, est-ce que c'est possible? Oui, pour nous, ça change pas grand-chose en fait que ce soit hébergé sur une instance Azure par SMA ou que ce soit hébergé par le client lui-même. Le tout, c'est qu'on puisse accéder à l'environnement avec les bons accès. Mais on peut tout à fait réaliser ces travaux d'accompagnement technique de la solution Opcon. Ouais. Très bien. Une petite dernière question. Est-ce que je peux confier une partie du build ou ponctuellement mon build à Intico et m'assurer mon run 24/7 par exemple? Oui, à partir du moment où on fait le build de la solution, on peut en option proposer le run et s'assurer que les incidents remontent bien selon les criticités convenues et les canaux convenus vers le client. Tout ce qui sera problème technique sur les environnements Opcon, que ce soit sur les agents ou sur le serveur, on va s'assurer que c'est bien, que tout est bien opérationnel avant d'escalader si c'est un sujet qui est d'une autre nature, type lié à la plateforme technique du client. Très bien, bah, je crois qu'on n'a plus de questions et on arrive au terme de ce webinaire. Donc on passe la parole à Anna et à Marie pour vous donner les dernières informations. Oui, alors pour toute question ou information supplémentaire, on vous invite à contacter votre référent dédié côté NTICO. Vous pouvez également contacter José, Anna ou Nicolas si vous avez besoin d'informations complémentaires sur ce webinaire. On vous invite également à rejoindre le groupe LinkedIn Opcon French User Group, qui est un groupe où on publie régulièrement des tips, des bonnes pratiques et globalement l'actualité autour de notre Opcon Service Center by NTICO. C'est un groupe aussi où vous pouvez échanger facilement avec les utilisateurs. Donc, on vous invite à le rejoindre. Et également, on vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire, OpConfluence, une solution de gestion automatisée de la rétrodoc et de la gestion optimisée de vos licences, mais pas que. Donc, restez connectés. On vous transmettra l'info sur le OpConFresh User Group et par mail également au besoin. Merci pour Voilà. ce moment d'échange. Le webinaire touche maintenant à sa fin. Merci à tous et à bientôt pour le prochain À bientôt. webinaire. Bel après-midi. Merci. Bel après-midi à tous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.